Ava de Hors des Langues et c'est la première vidéo sur ma chaîne. Le principe de Hors des Langues est que je suive le cours d'une de mes journées et que je vous montre 3 événements qui arrivent pendant cette journée. Les événements, ça peut être une recette de cuisine, un tuto maquillage, un tuto coiffure, un DIY, etc. Cette vidéo-ci sera sur le thème des back to school parce que, eh oui, malheureusement, d'ici quelques jours, on sera tous au lycée. Mais bon, j'espère que malgré ça, la vidéo vous plaira et si ça vous intéresse, continuez de regarder. Voilà, donc là c'est le matin, quelques jours avant l'école, mais bon je me mets quand même un réveil parce que déjà il faut que je me cale sur le rythme scolaire, mais en plus comme j'avais plein de choses à faire pendant cette journée, bah du coup je voulais me lever tôt. Donc là tous les matins je suis sur mon portable, sur les applications, sur les réseaux sociaux surtout, pour voir tout ce qui s'est passé pendant la nuit parce que comme je suis au Japon, bien sûr, toutes mes amies et tous mes amis parlent pendant leur journée, c'est-à-dire ma nuit, donc c'est à ce moment-là que je peux voir ce qui s'est passé. Et là, j'essaie de me choisir des habits, mais je pense qu'on est tous un peu dans le même cas, c'est-à-dire qu'on a plein d'habits, on a notre placard plein à craquer, et au final, on veut jamais s'habiller avec les habits qu'on trouve, soit ils nous plaisent pas, soit on a toujours l'impression de s'habiller pareil, moi c'est une impression aussi que j'ai très souvent. Et voilà, donc c'est toujours très compliqué de s'habiller. Du coup, ce que je vous conseille, c'est quand vous avez des habits propres, ça veut dire que vous venez de les mettre. Donc, si vous les rangez dans des piles, mettez-les en bas de la pile pour vous forcer ensuite à prendre toujours le t-shirt du dessus de la pile pour pouvoir changer, pour qu'il y ait un roulement qui se crée. Et vraiment ça pour tous les habits, vous les mettez tous en dessous de la pile qui correspond. Et pour les affaires que vous voulez pendre, comme cette salopette, vous n'avez qu'à les mettre sur leur cintre et retourner le cintre en fait pour que tous les habits que vous avez déjà mis soient sur un cintre à l'envers, que vous serviez que des habits avec un cintre à l'endroit. Et au final, quand tous les cintres sont à l'envers, et vous recommencez mais dans l'autre sens. Dès qu'ils sont propres, vous mettez le cintre à l'endroit. Donc là, j'ai pris le t-shirt qui était au-dessus de la pile. Et avec, j'ai pris le short qui était au-dessus de la pile. Et essayez de ne pas mettre toujours les mêmes ensemble parce que c'est aussi souvent à cause de ça qu'on a l'impression de s'habiller toujours pareil. Je vous conseille de mettre des bijoux, en plus ça permet de personnaliser sa tenue, de pas s'habiller comme tout le monde et d'avoir l'impression aussi de changer parce qu'on n'est pas obligé de mettre toujours les mêmes bijoux avec les mêmes habits. Là, je vais en vélo faire des courses parce qu'à Tokyo, on se déplace énormément à vélo. Et il fallait que j'aille acheter un petit panier pour pouvoir ranger mes affaires de coiffure. Comme je viens d'emménager, j'ai quand même pas mal de choses à ranger. Et après, je me suis baladée dans les rayons. Comme on peut faire au Japon, on trouve plein de choses bizarres et amusantes. Et j'ai un peu fait la débile, mais c'était marrant. En plus en fond il y avait une espèce de musique de style de manga mais beaucoup plus ridicule encore donc c'était assez marrant. Là je rentre chez moi et je vais brancher mon enceinte Bluetooth avec mon portable parce que j'ai du mal à passer une journée sans écouter de la musique donc voilà.
Et ensuite, je me suis fait mon repas de midi, c'est pas non plus très intéressant, mais c'est juste des pâtes et des saucisses et du gruyère. Et des courgettes avec beaucoup de ketchup. Ensuite, c'est une autre astuce, c'est si vous voulez rester organisé toute l'année, c'est vrai que moi je fais ça très souvent. Je m'organise toujours un peu une liste. Donc là, je me suis acheté une espèce d'arbre en métal, vous allez voir, avec des aimants. Et je m'aimante toujours les petites listes sur ce petit arbre. Et c'est vrai que c'est extrêmement pratique. Et je vous conseille aussi, par exemple, quand vous avez des devoirs, de faire ça parce que c'est beaucoup plus motivant de savoir un ordre et de savoir où on va, plutôt que de se dire ah bah je sais pas par où commencer. Et puis au final, on a fait ses devoirs 1h30 plus tard. Donc là, je vous montre comment faire un milkshake maison. Donc vous aurez besoin d'un yaourt, de glaçons, d'une banane et d'une menthe. Enfin là, c'est des fruits que j'ai choisis et qu'on avait à la maison, mais c'est les fruits de la saison et ceux que vous avez à la maison. Donc je commence par mettre le yaourt dans le bol du mixeur. Et ensuite, je vais mettre la moitié de la mangue pour pas que ça fasse trop d'un coup, mais après, ça dépend des fruits que vous choisissez. Et ensuite, je mets quelques glaçons. Je ferme, je mixe. Et ensuite, je vais mettre le reste des fruits, donc l'autre moitié de la mangue et la banane. Et ensuite, voilà, je mets dans un verre Coca-Cola qui peut contenir une canette entière, donc ça fait au moins 33 centilitres. Et donc ça fait une bonne dose pour un goûter. Quand je m'ennuie, c'est ce que je fais très souvent, c'est-à-dire faire un Rubik's Cube. Ça me prend 2 minutes et ensuite je recommence parce que je m'ennuie. Voilà, après m'être mise en pyjama, je me démaquille, je me mets de la crème hydratante et je m'hydrate les bras parce que comme je me suis lavée, c'est important de m'hydrater la peau. Et ensuite, eh bien, je vais me coucher. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air et à cliquer juste ici pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Si vous avez des conseils, des recommandations, etc., n'hésitez pas à les laisser juste en dessous dans l'espace commentaire et j'essaierai d'y répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao!